Est-ce que c'est l'anniversaire de mon copain dans moins d'une semaine? Oui. Est-ce que c'est demain que sort Spider-Man? Oui. Imprévu dans le programme, mais on a une urgence. J'ai ce soir et demain matin pour coudre quelque chose de très spécial et je bénis mon stage d'avoir énormément de tissus parce que j'ai tout dans mes placards. Donc j'ai ce denim là, il n'est pas encore totalement sec. C'est un denim de chez Club Tissu, je crois. C'est pas un très épais, mais quand même. Il est noir, un peu chiné. J'avais le bon zip dans mes tiroirs, donc parfait. Donc je vais l'assembler avec un fil noir, normal. Et pour les surpiqûres, j'ai celui-ci. Je voulais faire avec du rouge, mais j'ai pas de rouge et j'ai pas le temps d'aller en magasin, surtout que c'est fermé maintenant. Donc c'est un fil de surpiqûre, j'en ai 100 mètres, j'espère que j'en aurai assez. Et c'est parti! Donc là on a la Holly Jacket et ce que j'aimerais c'est faire ça dessus. J'ai refait mes dessins. Je vais couper en fait mon patron en 4 parties, le devant en 2 parties et pareil en 3 parties pour la manche. Donc là j'ai l'arrière de la veste. À ce niveau-là, il y avait une pince que j'ai retirée en recollant ici. Donc ce que j'avais en idée c'est de couper au niveau du haut. Donc, je pense à ce niveau-là. Je recommande absolument pas ce patron, c'était une horreur à faire les retouches. Là où je coupe, en fait, je vais rajouter plus de centimètres à chaque fois pour rajouter des marges de couture pour pouvoir après faire une espèce de couture encapsulée. Pareil, plus de centimètres, plus de centimètres. Là, je rajoute 1 centimètre en plus pour avoir le haut aussi, une espèce de couture encapsulée. Pareil, plus 1 centimètre, plus 1 centimètre à ce niveau-là, à ce niveau-là, à ce niveau-là, plus 1. Je coupe les différents empiècements du dos que je vais venir assembler plus tard. Et le devant, ici c'est là où il y aura le zip, ici c'est là où est-ce que je ferai les côtés, donc j'ai pas besoin de rajouter ici ni ici de marge de couture. Par contre ici je vais rajouter 1 cm, ici plus 1 cm, ici plus 1 cm. J'essaye de faire correspondre les empiècements du devant et du derrière pour les manches. Je trace les empiècements des côtés qui n'auront pas de toile d'araignée. Je marque le milieu de la manche et j'essaye de trouver où la manche va se diviser en 3 parties. Attention à bien rajouter les marges de couture avant de couper. Et je répète ça sur toutes mes pièces. Donc là j'ai coupé mes pièces. Ce que je vais faire c'est que déjà je vais attendre avant de couper les manches parce que je vais être sûre de bien couper aux bons endroits. Comme j'avais dit précédemment, j'ai pas coupé encore les parements ni le col parce que là j'avais la flemme. En tout cas, ce que je vais faire là pour le moment, c'est que je vais assembler le dos avec les 2 demi devant pour pouvoir faire le dessin et que ça s'accorde en fait entre le devant et le derrière. Alors pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais les assembler, je les mets envers contre envers. Ça c'est l'encolure, ça c'est l'épaule, ça c'est le début de la manche. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir coudre les deux à 2 cm. J'aplatis bien mes coutures avec le fer à repasser pour pouvoir ensuite couper et replier. J'utilise un clapeur en bois pour éviter de me brûler. Je me suis quand même brûlée. Là, on a le derrière. Je vais couper celui-ci.
J'ai utilisé un fil de bobine normal noir et un point entre 3 et 4 mm pour la surpiqûre. Je marque la marge de couture du zip pour la prendre en compte pour le dessin. Ça m'évitera de faire les surpiqûres dans la marge. J'ai pas dessiné l'araignée, je l'ai juste imprimé et découpé. Il faut bien penser à la décaler en dehors des marges de couture, sinon ce sera juste des pattes. On recopie le dessin. C'est tout. N'hésite pas à bien l'épingler pour qu'elle tienne en place. Ne fais pas ce que j'ai fait. Et c'est parti pour tout suivre le dessin avec un point de surpiqûre. Bon courage parce que c'est super long. Et c'est important de prendre son temps pour éviter de devoir tout recommencer, comme je l'ai fait. Alors sachez que le denim déteint un petit peu sous les doigts, ce qui fait que j'ai passé 3 jours avec les doigts noirs. Mais ça en valait la peine, non? Puis j'adore coudre du denim foncé. Pour avoir un résultat bien propre, j'ai fait un point un tout petit peu plus court étant donné qu'il n'y avait qu'une seule épaisseur de tissu. À ce stade, prends quelque chose à boire et à manger parce que la vidéo est encore longue. Et n'hésite pas à t'abonner. En plus des processus créatifs, je fais des vlogs et des podcasts sur la couture, le tricot. Et j'aimerais aussi un petit peu inclure des bouts de ma vie ici au Canada pendant cet automne. Donc là, je marque le milieu du col pour m'aider à tracer l'étoile. L'étoile d'araignée, bien sûr, pas celle de Captain America. Donc là, après avoir tracé ma ligne centrale, je vais venir en faire 4 de chaque côté, dont une dans l'angle. Une au milieu. 1, 2, 1 et 2. Je fais donc 5 lignes sur les demi devant, dont une dans l'angle. Ouais, ça va être parfait, ça va être ma ligne comme celle-ci, sauf que ce sera un surgé. Avant de faire les demi-cercles, avant de faire les espèces de petits cercles là, je vais d'abord faire les lignes. Comme ça c'est fait, et comme ça part pas. Parce que je vais beaucoup le manipuler et ça a tendance à partir avec la chaleur. Alors il faut savoir qu'il faisait plus de 30 degrés chez moi, c'était insupportable. Mais ça avance. Je vais commencer à marquer les angles et après j'y vais au feeling. Le plus important c'est de faire les mêmes choses des deux côtés. J'utilise un cercle de broderie pour m'aider à faire les arcs, mais au final je vais finir par l'abandonner. Bien plus pratique de le faire à la main. Je fais 3 lignes d'arc de cercle et une ligne en plus pour les angles. J'essaye de suivre une logique de perspective. Et je fais exactement la même chose de l'autre côté. Et ensuite, pour chaque demi-devant, j'essaye de suivre les lignes. Tout en partant un petit peu en perspective. Puis après, c'est freestyle. Ensuite, je reporte les mesures sur l'autre demi-devant et je fais la même chose. Vous avez vu, c'est beaucoup plus rapide de le faire directement à main levée. Ça fait moins pro, mais c'est plus rapide. Alors là, ce que je fais, c'est que je prends les mesures et je les reporte de l'autre côté. Qui a dit que la géométrie ne servait plus à rien après avoir quitté l'école ?
Alors là, on arrive à ma partie préférée. C'était super satisfaisant parce que ça allait super vite. Puis c'est à ce moment-là qu'on voit vraiment le motif prendre forme. Je passe de l'arrière à l'avant de la veste. J'utilise un pied professionnel à double entraînement. Donc là, j'ai mis le haut du panneau du dos, le bas du panneau du dos envers contre envers et je vais coudre à 2 cm. Une fois cousu, je vais réaplatir les coutures, couper la marge au niveau du dos et replier. Et donc là, je fais 2 surpiqûres tout le long du dos. J'ai réimprimé cette fois-ci une araignée plus grosse pour le dos. Et je viens reporter les contours. Après avoir surpiqué l'araignée, je viens assembler les côtés toujours envers contre envers. Puis je viens faire la couture encapsulée et 2 surpiqûres. En vrai, la majorité de la veste est déjà terminée, du moins le plus dur. Et on vient faire la même chose pour le devant. La satisfaction de coudre du denim, c'est que vraiment tout s'emboîte parfaitement. J'ai eu une journée de sursis en plus puisqu'il n'y avait plus de place au cinéma. Donc ce que j'ai terminé, c'est le devant et le derrière. Donc là, j'ai bien assemblé les côtés. J'ai fait une double surpiqûre. Donc ce que je vais faire, ce qui manque, c'est le zip devant, le col et les manches. Et on y va. Pour les manches, j'ai divisé et j'ai bien rajouté mes marges de couture. Et j'ai fait en sorte de pouvoir identifier le devant du derrière de la manche. Donc là, on a un côté. Je vais prendre la manche qui va avec. Donc là, je sais qu'il y aura 2 cm de marge ici. De couture, je vais les mettre directement. Ce que je pense faire, c'est que au lieu de l'agrandir, je vais les rétrécir. J'y vais vraiment au pif. Après coup, je pense que j'aurais dû faire les motifs après assemblage. Parce que j'ai finalement passé la soirée à faire les raccords. Sur le dessin Spider-Man, les arches continuent comme ça. Donc je vais les faire de grandes à plus petites. Toujours en essayant de garder cet effet de perspective. Et là, je me rends compte qu'il y a beaucoup trop d'arches, donc je viens refaire en diminuant le nombre pour que ça respire un peu plus. En cousant cette veste, je me suis dit que j'avais vraiment hâte de passer enfin au projet d'automne, parce que là, l'été, je n'en peux plus. Je vais vous tourner une wishlist pour cet automne. Pour le col, je viens marquer le centre et les marges de couture. Puis je viens faire 4 lignes pour faire l'étoile. J'essaye de garder au maximum la symétrie des deux côtés. Cette fois-ci, je fais tout le motif en surpiqûre parce que c'est une petite pièce. Donc j'ai terminé mon col, mes manches, le milieu là, le dessin. Ce que je vais faire pour éviter d'avoir à rembobiner plusieurs fois le fil de surpiqûre et tout assembler, je vais faire les manches, je vais les assembler au fil noir, je ferai les surpiqûres après. Faire le col, pareil, je vais l'assembler fil noir. La parmenture, je vais l'assembler et je vais mettre aussi ma petite étiquette. Je pense mettre le biais aussi à ce moment-là et le zip. Et ensuite, je ferai le reste et j'assemblerai.
J'assemble toujours mes manches envers contre envers à 2 cm. J'essaye de faire attention au raccord, mais c'est vraiment pas facile. Et en plus de ça, le patron compte les défenses. J'ai dû finalement aller voir le film sans la veste parce que j'ai terminé super tard. Les manches ont été assemblées ici. J'essaie de faire attention au raccord, mais on voit que c'est pas non plus parfait. Donc les manches ont été mises. J'ai fait une première couture pour le col. Donc là, on a le derrière et là, on a le devant. Là, par contre, au niveau des raccords, on n'y est pas du tout. Ou alors, on y est un tout petit peu. Mais vraiment par pur hasard. Donc là, j'aimerais mettre la parmenture, mais avant, je vais mettre du biais. J'ai choisi du bleu Spiderman avec un fil rouge. Je vais voir ce que ça va donner. J'espère que ça va fonctionner. Je vais venir attacher la parmenture et refermer les manches avec une finition à l'anglaise. Donc je vais venir coudre 5 mm envers contre envers, puis ensuite 5 mm endroit contre endroit pour faire une petite couture à l'anglaise. Poser du biais tout en bas de la veste. J'avais plus de biais bleu, mais j'avais du rouge, donc c'est parfait. J'ai terminé la veste, mais j'ai pas réussi à la terminer dans les temps, forcément. En fait, je m'en suis rendu compte quand je devais faire les manches et que au final, ça a été plus galère que prévu. Ça a été une horreur parce qu'il fallait que je fasse en sorte d'avoir un minimum de raccords. Mais comme la manche à la base était pas faite pour ça puisqu'elle était plus large parce qu'il y avait des fronces, etc. Ça a été un peu plus compliqué. Il a fallu que je rajuste un petit peu. Donc il y a certains endroits où ça passe super bien et il y en a d'autres un tout petit peu moins. Mais dans l'ensemble c'est super joli. Alors vu que j'ai eu un peu plus de temps que prévu, j'ai rajouté derrière, donc en plus de l'araignée, j'ai rajouté en bas aussi des motifs. Donc on a des motifs sur le devant, sur le devant, sur les manches, sur le col, sur le haut du derrière. Après on a une araignée là, une araignée là. Ensuite l'intérieur, j'ai mis du biais tout le long. J'avais plus assez de biais rouge, j'avais plus assez de biais bleu, du coup j'avais du biais rouge, donc heureusement. J'ai un stock digne d'un magasin dans mes affaires, donc ça a été bon. J'ai utilisé les deux au complet. Quand je l'ai cousu, le tissu, il m'a déteint sur les doigts, donc j'ai eu les doigts noirs pendant 2 jours. Mais le résultat est là. Je vais vous mettre des images portées à la suite. Si jamais vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et puis à vous abonner si ça vous a plu. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Bye!